Le programme comme tel, on a deux composantes. On travaille beaucoup sur le côté technique, tel que le shooting, les passes. De plus, ce qu'on travaille beaucoup, c'est les mouvements rapides. Comment travailler une vitesse de haut niveau et pouvoir mettre tout en pratique ce qu'on apprend dans une séquence de joute, donc 5 contre 5, 3 contre 3. Je suis venue cette année au programme de sport-études basket à Louis Riel parce que j'ai trouvé que ce serait vraiment une bonne opportunité d'avoir des entraîneurs qualifiés et qui pourraient vraiment m'aider à développer mes techniques, développer mes faiblesses. Non seulement est-ce qu'on a une partie technique, mais on a aussi une partie tactique et comment lire le jeu. Puis depuis que je suis arrivée, je me sens beaucoup plus en forme et puis je trouve que j'ai beaucoup amélioré mes techniques. Donc ce qu'on espère quand les élèves quittent ici, c'est d'avoir non seulement un bon gabarit et un bon sac d'habiletés de base, mais aussi des connaissances pour pouvoir jouer à un plus haut niveau, tel que collège, universitaire et espérons un jour pro. Les élèves qui s'inscrivent en sport-études soccer, l'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils s'entraînent environ 2 à 3 fois par semaine sur le terrain. Ces élèves-là, ils ont l'avantage de s'entraîner avec des entraîneurs qualifiés. Donc on est 2, puis souvent on est 3 sur le terrain pour les encadrer. Ils ont la chance de s'entraîner dans un dôme unique dans la région. Là. On est la seule école qui peut leur offrir ça avec un terrain de soccer synthétique d'intérieur. Donc la météo n'affecte jamais les entraînements. J'aime vraiment notre programme, ça me garde en forme tout au long de l'année et ça aussi les périodes d'études m'aident avec mes devoirs parce que je manque beaucoup d'école pour les tournois. Il y a un psychologue sportif qui les voit environ à chaque 3 semaines. Puis ils ont des sessions de yoga là, qui leur permettent de... On essaie de développer l'athlète global, l'athlète complet là, avec le programme. Donc on va évaluer leur contrôle du ballon, on va évaluer comment est-ce qu'ils peuvent jongler avec le ballon, tandis qu'en 10e année, on va évaluer peut-être plus la puissance. Et puis en 12e année, ça va être plus la précision au niveau des bottées, là, des longs bottées. En ce moment, c'est la façon qu'on évalue nos élèves à la fin de chaque semaine. Les élèves athlètes qui viennent travailler avec nous dans notre programme ont la chance d'être sur la glace à peu près 120 heures de plus par année que les autres athlètes de leur âge. Puis ce qu'on fait dans notre programme, c'est qu'on travaille beaucoup sur les habiletés individuelles et les tactiques individuelles des athlètes. Les entraîneurs sont excellents, les professeurs sont excellents, les cours sont moins longs, mais ils sont plus directs. Ils sont dans le programme pour s'améliorer. On s'assure qu'ils s'améliorent. On les pousse excessivement fort. Et puis, donc, les athlètes qui viennent chez nous doivent être préparés pour travailler fort. Le programme des gardiens de but, on fait beaucoup de techniques, mais à part de ça, j'aime intégrer une partie de conditionnement. Donc, nos jeunes sont en forme. Et d'après les résultats de nos étudiants athlètes du passé, on voit que le programme fonctionne et qu'il remplit avec succès les exigences que je porte sur le programme. Donc, je suis très fier d'être l'entraîneur du sport-études hockey.
vous voyez, le programme Sport-études golf offre aux jeunes étudiants de nombreuses heures de pratique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur pour l'été. Nous offrons aussi de l'instruction à tout le niveau élevé, niveau avancé. Et nous avons aussi une caméra disponible en tout temps pour les jeunes étudiants. Nous avons aussi le parcours de golf que nous pouvons jouer. Nous jouons à Greyhawk, qui est sur Boundary, dans l'est de la ville. Les jeunes étudiants ont accès au parcours de golf. Nous avons aussi des sessions de reposement. Les jeunes étudiants, notre équipe se voit 3 fois l'été par semaine et 2 fois l'hiver à l'intérieur. Et 1 fois par semaine, nous allons jouer sur les écrans intérieurs qui sont Golf au Max. Qu'est-ce qu'on fait typiquement dans une année? Les jeunes ont la chance de travailler beaucoup au niveau individuel, on travaille beaucoup au niveau technique. Alors, chaque technique, peu importe ta position, je m'attends à ce que tu sois capable de faire une touche, une manchette, un volet, un service en suspension, la défensive. On passe beaucoup de temps à faire de l'analyse vidéo. Et puis, dans la deuxième phase de l'année, là, on va passer beaucoup de temps avec la tactique. Alors, par exemple, un passeur, lui, va passer beaucoup de temps à faire du volume à ce niveau-là, on va lui préparer des éducatifs spécialisés. Notamment, notre facilité, elle est assez spéciale. On s'entraîne ici dans le dôme. C'est une surface de caoutchouc, mais il y a beaucoup d'espace. Donc, quand il est question de pratiquer la défensive, il n'y a pas nécessairement un plafond qui limite le jeu. Notre entraîneur de volley, Frank, il a beaucoup d'années d'expérience. J'aime beaucoup les astuces qu'il me donne. Il met beaucoup dans l'aspect aussi mental du volleyball. Le volleyball, c'est un sport de puissance. Très important à un jeune âge que le jeune établisse les rudiments pour être capable de performer à un haut niveau. Donc, je crois que ça, c'est un gros élément de notre programme. Pour nous, ski alpin, l'affaire la plus importante qu'on peut recevoir du programme Sport-études, c'est la flexibilité. Flexibilité de travailler pour suivre vos horaires des athlètes qui est particulièrement difficile en ski alpin. Les gars voyagent beaucoup, les courses sont longues, les entraînements sont quand même assez... ça dure 8 heures, ça peut durer 4 heures. Donc, au programme, on est capable d'adapter leurs horaires. L'entraînement dans le dôme, on travaille avec JR. Chaque jour, on vient ici, puis on fait soit des poids ou du cardio. En puissance, en force, en rapidité, puis tout le long de l'année, pendant 10 mois, c'est même pas 12 mois. Donc, c'est un avantage, un suivi constant avec un professionnel, c'est le numéro 1. C'est l'opportunité aux jeunes de venir travailler sur des habiletés techniques avec moi sur la neige. Ça les rend plus habiles, ça les rend plus confiants, puis quand ils retournent dans leur club, leurs équipes provinciaux, les équipes de division, ils peuvent vraiment se développer plus loin, puis ça leur donne un avantage sur n'importe qui peut pas être sur la neige aussi souvent que nous autres. Donc les jeunes sont chanceux ici avec le dôme, donc une piste de 400 mètres de qualité Mondo. Donc ils ont la chance de courir ici. C'est la seule piste comme ça en Amérique du Nord, avec les aires de saut et de lancer aménagés. Donc que l'athlète pratique les saut à la perche ou lancer du poids, lancer du disque ou peu importe, les airs ici sont vraiment aménagés pour l'épreuve en question. Donc l'athlète est vraiment privilégié. Aussi les athlètes s'entraînent avec les membres de la communauté qui sont littéralement impliqués dans le monde de l'athlétisme. Je pense à Andy McGuinness, qui était l'entraîneur-chef de l'équipe Canada en 96 lorsque le relais 4x100 a remporté l'or. Et Charles Allen, qui était finaliste à Athènes aux Jeux olympiques, aux 110 mètres à haie. Donc les jeunes ont la chance de non seulement
apprendre de nous les entraîneurs, mais aussi des membres de la communauté qui sont littéralement impliqués et qui performent au niveau national. Dans le programme sport-études individuel à l'école Louis Riel. Puis ça me permet de faire mon sport de patin de vitesse. Avec le programme, ça m'aide beaucoup parce que j'ai du temps de glace extra. Puis aussi, il y a moins de monde sur la glace quand on patine, donc c'est plus du coaching individuel, donc ça l'aide beaucoup. Mon but en tant que tel, comme coordonnateur du programme, c'est de faire certain que les jeunes viennent préparer au cours pour travailler à une intensité très grande pour améliorer leur force, leur vitesse, leur amplitude du mouvement, la puissance, l'agilité, la flexibilité. Donc, mon but, c'est à tous les cours de venir ici travailler avec tous les jeunes dans les programmes comme le volleyball, le soccer, le hockey, ainsi de suite. Donc, je vais m'assurer que les jeunes donnent le plus grand effort possible pour en sortir gagnant au bout du programme. En général, quand les élèves sont ici pour faire de la musculation, on utilise plus des genres de poids libres, free weight si je peux dire. Donc, avec ça, on travaille le bas du corps, les jambes, les cuisses, le bas du dos, les abdominaux. Sur l'autre côté, on travaille aussi sur l'agilité en utilisant des appareils comme des échelles, des hurdles, aussi des medicine balls pour travailler la puissance. On travaille aussi sur le ballon. À la fin de chaque séance, on travaille aussi sur la flexibilité. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Les jeunes viennent ici, soit une période on travaille sur la force ou l'autre période on travaille plus sur l'agilité et la mobilité des élèves.